On est très bon en France pour dire quand ça va pas et râler, mais beaucoup moins pour dire quand ça va. Donc, je m'appelle David Bouquet, je suis diplômé de Polytechnique en 2014, promotion MAM, spécialité IMAFA, donc mathématiques financières. Pendant mon cursus, j'ai fait pas mal d'associatifs étudiants, notamment au BDE, au sein de la Fédé et d'autres après. Et ces expériences m'ont conduit à créer Studil, une plateforme de gestion d'associations étudiantes. On est aujourd'hui une dizaine de personnes et on propose une nouvelle plateforme qui s'appelle Wenity, dont il y a le logo ici, pour pouvoir justement faciliter la gestion et l'animation de tout type de communautés, associations et regroupements de personnes. Alors, je suis rentré moi en ce qu'on appelait le CIP à l'époque. Maintenant, ça s'appelle le PEIP, je crois. Donc, c'était la prépa intégrée. On avait 2 ans à faire. On a choisi une spécialité au bout de ces 2 ans. J'étais en mathématiques financières. J'avais choisi cette voie-là en toute franchise parce que je me suis dit cool, c'est là qu'on va gagner plein d'argent. Et puis après, je me suis rendu compte que il y avait pas que ça qui comptait. Et c'est là-bas notamment que j'ai rencontré pas mal de très bons copains et mon associé aujourd'hui, Quentin d'équipe, avec qui on travaille ensemble depuis plus de 6 ans après les études. Donc après l'école, quand on m'a proposé un job à Paris dans la boîte dans laquelle j'étais, indirectement mais Amundi, une grosse boîte de gestion d'actifs en finance à Paris, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas être un parmi 5000 et être bridé par des process internes ou des choses comme ça. Et donc j'ai décliné l'offre pour pouvoir continuer le projet, enfin l'entreprise, on avait créé l'entreprise, mais le projet Studil, qui comptait une vingtaine d'associations utilisatrices et qui aujourd'hui compte près de 1000 associations utilisatrices et une équipe d'une dizaine de personnes entre Sofia et Paris, où je suis actuellement. Ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais à l'école, ou du moins je n'imaginais pas du tout faire ça en sortant de Polytech, mais je suis persuadé que le cursus ingénieur joue beaucoup sur la façon d'appréhender les problèmes et les questions que je me pose tous les jours. Pour utiliser le terme pompeux qu'on utilise souvent dans les startups, je suis le CEO de Studil Wenity, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais tout ce qui n'est pas technique, donc tout ce qui n'est pas développement informatique dans l'entreprise. Donc ça passe du développement commercial à la gestion administrative pour laquelle je me fais aider, et jusqu'à la stratégie, le développement produit et le développement, le financement de la structure avec des augmentations de capital qui ont eu lieu et le développement international qui se prépare. Polytech m'a apporté très clairement le début de l'aventure professionnelle que je vis toujours aujourd'hui avec passion et plaisir. C'est le réseau et la connaissance du milieu associatif étudiant. Sans quoi j'aurais jamais créé Studil au début, puisque la création de Studil est née d'un véritable problème qu'on a rencontré en étant sur les bancs de l'école à remonter le BDE pour pouvoir redresser ça. Et c'est de là qu'est né tout le parcours que j'ai depuis pour entrepreneuriat et beaucoup moins tourné sur les cours, puisqu'à l'époque, les mathématiques financières, c'est pas du tout ce que j'ai fait ou ce que je faisais pendant mon temps libre. Alors, il me reste pas de souvenir en particulier, si ce n'est un prof que j'ai eu en CIP, que l'on a eu en CIP, qui est décédé, je crois, l'an dernier, j'ai appris ça cette année, qui s'appelait Monsieur Bourgeois, avec beaucoup de regrets. Je ne suis pas allé lui dire, et je lui disais pendant qu'on était prof que c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu, et qui était peut-être craint, mais aimé et apprécié par beaucoup d'entre nous, et qui était vraiment un prof passionné, et qui donnait envie d'apprendre. Et on en a eu quelques-uns à Polytech, mais malheureusement pas tous. Quand on arrive à avoir de bons professeurs, je pense qu'il faut savoir le reconnaître et le dire, parce qu'on est très bon en France pour dire quand ça va pas et râler, mais beaucoup moins pour dire quand ça va. Pour moi, l'amical, ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir une ampleur, mais 12 fois supérieure à ça. Dans le sens où le sentiment d'appartenance à Polytech, on l'a énormément en étant étudiant, mais la force du réseau, on ne le crée pas du tout et on l'anime pas du tout après. Il y a eu des initiatives qui ont été mises, on avait fait comme ce qu'on a aidé pour faire ce qu'on pouvait au début, mais il y a une force dans un réseau et je m'en rends d'autant plus compte maintenant que le réseau, ça a fait 2/3 de ce qu'on a fait aujourd'hui avec Studil et Wenity. Donc si on arrivait à redynamiser et à créer ce sentiment d'appartenance là, cette fierté quelque part d'appartenance au réseau Polytech derrière, ça serait assez énorme d'avoir ça au niveau des anciens. Mais pour en arriver là, la première et la seule chose à faire, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin pour qu'on puisse leur apporter. Et c'est voilà, si on arrive à trouver cette chose là, on arrivera à avoir un réseau d'anciens qui soit soudé, qui soit dynamique et qui soit créateur de valeur, d'opportunités et de synergie pour l'ensemble des anciens. Chose qu'aujourd'hui, il y a difficilement. France. Clavier. Public. Alternance. Bureau. Open space. D'équipe. Coucou copain. En moto. Inventé.
Sophia. Templier. BDE. Polytechnique. Le seul truc que j'aimerais dire, parce que j'entends trop souvent encore, et moi ça m'embête en tant que vieux con d'ancien, c'est j'entends encore des étudiants, parce que certains apprennent qu'on a monté une boîte, qu'on a potentiellement, enfin c'est pas le terme que j'utiliserais, mais réussi 2-3 trucs pour l'instant, et ils viennent nous demander des conseils, choses comme ça, et très souvent ils se rabaissent en disant ouais mais non moi je sais pas faire ça, moi je sais pas faire ci, moi je suis qu'à Polytechnique. Non, le diplôme, l'école ça ne fait rien, et c'est la volonté, c'est l'envie de vouloir changer les choses, de vouloir répondre à un problème, de vouloir réaliser, accomplir quelque chose qui fait qu'on y arrive. Et c'est pas qu'on a tel ou tel diplôme, et il faut surtout pas écouter les oiseaux de mauvais augure si je puis dire, qui dès le début, parce que eux n'y sont pas arrivés, vont dire ah bah non c'est impossible, ah bah non t'y arriveras pas. C'est très important ça, et je pense qu'à Polytech, par ce côté où on sait mêler le boulot, le côté fun et derrière le cadre qui est magnifique, à Sophia travaille là-bas, c'est juste fabuleux. Là je suis à Paris toutes les semaines mais je pleure encore toutes les semaines, et de dire on a tout ce qu'il faut pour créer un écosystème fabuleux, créer des entreprises fabuleuses avec des gens fabuleux. Et il faut absolument savoir ce qu'on a envie de faire, et c'est pas en sortant de telle ou telle école qu'on peut y arriver mieux que d'autres, c'est juste savoir quel sens on veut donner à ce qu'on fait et aux actions qu'on mène.